Dans un village vibrant près d'Accra, au Ghana, une jeune femme de 18 ans menait une vie rythmée par les délices culinaires. Ses parents, toujours occupés par leurs activités de commerce, laissaient peu de place à la cuisine familiale. Depuis son adolescence, elle explorait les restaurants locaux, tombant amoureuse des arômes du jollof rice et des plats épicés. Chaque jour après ses cours, elle choisissait un nouvel endroit à tester, convaincue que la vie était plus douce ainsi. Mais ce soir-là, après un repas qui semblait parfait, une intuition mystérieuse la troubla. Que cachait cet endroit? Rassasiée, elle sentit soudain un besoin urgent de se rafraîchir. Avec un sourire, elle demanda au serveur où se trouvaient les toilettes et il lui indiqua un couloir discret. Arrivée là, elle découvrit que la porte était occupée. Intriguée, son regard fut attiré par une porte battante entr'ouverte menant à la cuisine. Poussée par une curiosité irrésistible, elle s'approcha, le cœur battant. Que se passait-il derrière cette barrière si bien dissimulée? En passant la porte, elle fut figée par l'horreur. Devant elle, un désordre inimaginable. Des assiettes sales s'entassaient près d'une cuisinière encrassée, du poisson cru attirait des nuées de mouches, et le sol était couvert de poussière. Les cuisiniers, aux cheveux en désordre et au tablier taché, vaquaient à leurs tâches sans se soucier du chaos. Puis, son regard croisa celui d'une femme imposante, aux dents jaunies, qui remua une sauce avec une cuillère qu'elle venait d'utiliser pour se gratter la nuque. Le choc la laissa sans voix. L'odeur pesante lui serra la gorge, et elle porta une main à son visage, abasourdi. Reculant doucement, elle quitta la cuisine, l'esprit en tumulte. De retour dans la salle, elle s'assit, mais son appétit s'était envolé. Incapable de rester, elle se précipita dehors, aspirant l'air frais à plein poumon. Ce lieu qu'elle adorait recelait un secret sordide. Comment avait-elle pu fermer les yeux si longtemps? Une transformation s'annonçait, mais d'abord, elle devait revisiter son passé. Son amour pour les restaurants remontait à son enfance. Ses parents, un pêcheur et une vendeuse au marché, étaient rarement présents, et sa grande sœur, débordée, ne lui avait jamais appris à cuisiner. Depuis ses premières années, elle achetait ses repas, trouvant du réconfort dans ses plats rapides. Son amie Amina, adepte de la cuisine maison, lui avait souvent suggéré d'acheter des ingrédients frais, mais elle riait, préférant la commodité. Face à cette découverte, les conseils d'Amina prenaient une nouvelle résonance. Était-ce le moment de changer? De retour chez elle, elle confia son expérience à Amina, dont les yeux s'agrandirent d'incrédulité. Avec un sourire encourageant, Amina lui tendit la main. « Viens, apprenons à cuisiner ensemble. » Le lendemain, elles se rendirent au marché, remplissant leurs paniers de légumes colorés et d'épices envoûtantes. Sous la guidance d'Amina, une nouvelle aventure débuta. Les arômes des herbes et la chaleur de la cuisine effacèrent peu à peu les images cauchemardesques du restaurant. Un renouveau s'esquissait. Ce soir-là, dans sa petite cuisine, elle prépara sa première soupe, imparfaite mais débordante de fierté. Désormais, elle apportait ses propres repas à l'école, et ses camarades, intrigués, se joignaient parfois à elle. La leçon était limpide, derrière l'élégance d'un restaurant peut se cacher un désastre. Prenez le temps de vérifier l'origine de votre nourriture, et osez la préparer vous-même. Cette révélation transforma sa vie, et elle jura de ne plus jamais se fier aveuglément à un plat servi dehors.